l'ambition aujourd'hui chez Coup d'État, on est 5, on pense qu'on peut changer le monde. Et on en est absolument convaincu. On en est absolument convaincu parce qu'on a vu beaucoup de gens pendant 1 an qui ont complètement changé grâce à de l'éducation, qui ont complètement changé grâce à Coup d'État et surtout grâce à eux-mêmes, et parce qu'ils ont réussi à mettre en marche des nouveaux mécanismes et qu'ils ont pris des décisions et qu'ils sont passés à l'action et qu'ils ont réussi à aller chercher un tout petit peu plus d'un bout de la vision qu'ils avaient à la base. Et ce truc-là est magique et on pense vraiment que notre niveau d'ambition a décuplé complètement et on veut créer un mouvement de gens entreprenants qui ont l'ambition de faire des belles choses, qui ont l'ambition de changer les choses pour le meilleur. Salut. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valentin, je suis le CEO de Coup d'État. Coup d'État, donc c'est une boîte que je pense que vous connaissez tous si vous êtes ici, mais donc on a pour objectif d'aider les entrepreneurs à créer des boîtes dont ils et elles sont fiers. C'est ça notre grande mission et c'est ça la chose pour laquelle on se bat tous les jours et pour laquelle on se lève le matin. On vient de passer des grosses semaines chez Coup d'État parce qu'on essaie de sortir de plus en plus de contenu vidéo et il se passe plein de choses. Donc je vais vous raconter un petit peu tout ça et je vais commencer par le début. Histoire de faire juste un petit récap et ensuite on enchaînera sur la conférence du coup qui est donc ces leçons de 40 entrepreneurs parce qu'on a eu 40 entrepreneurs qui sont passés sur Coup d'État, qui ont délivré un peu les leçons qu'ils ont apprises, leur parcours, leur état d'esprit dans des interviews, dans des conférences. Il y a aussi tous les gens que j'ai pu rencontrer en dehors, tous les gens qui étaient plus ou moins avancés dans la création de leur boîte et dont j'ai pu apprendre des choses et ces choses pendant 1 an m'ont transformé, genre fondamentalement. Je suis pas du tout la même personne que j'étais il y a 1 an. Et mon but dans cette conférence, c'est d'essayer de vous expliquer un petit peu ce qui a changé et les choses qui font qu'aujourd'hui, on arrive à avancer plus vite chez Coup d'État qu'on arrivait à avancer il y a 1 an. Ça passe par l'équipe, ça passe par énormément de choses différentes. Je vais essayer de vous délivrer un petit peu tout ça. En gros, pour l'histoire de Coup d'État rapidement, donc Coup d'État, c'est un programme qui a été créé par The Family, donc là où on est aujourd'hui, qui a été créé par The Family il y a à peu près 5 ans, où en gros, The Family à la base a commencé dans un appartement. Donc c'était Oussama Ammar et Alice Zaguri qui se sont dit il faut qu'on aide les entrepreneurs hyper ambitieux à créer des startups qui vont changer le monde complètement. Pour ça, ils se sont dit le meilleur moyen de le faire, c'est de mettre Oussama à une table, de mettre des gens en face de la table et puis de les faire discuter ensemble pour qu'ils leur donnent un shot d'ambition et un shot de confiance en eux et que ça les fasse avancer vraiment fort. C'est un skill que Oussama a, il est très doué à faire ça, c'est assez impressionnant et donc ça a marché. Genre dès le départ, il y a eu quelques entrepreneurs qui sont venus, qui ont trouvé ça incroyable et puis ça a grossi et puis au final, ils ont dû trouver un lieu qui était plus grand que juste un appartement. Ils ont trouvé ce lieu-ci, qui est pas mal. Et ils ont dit on veut être là, on veut venir ici. Et le problème c'est que le loyer est plutôt cher et qu'ils ne pouvaient pas le payer parce qu'ils n'avaient pas un rond. Et donc du coup ils ont dit on va créer un programme d'éducation où on va faire une série de conférences qu'on va appeler Coup d'État et où on va éduquer les entrepreneurs hyper ambitieux à créer des startups qui défoncent. Ils ont créé ce programme, ils l'ont vendu pour 2500 € la place, c'était en présentiel tous les samedis pendant 9 semaines et ça a hyper bien marché, ils ont réussi à payer le loyer grâce à ça. Ensuite ils ont filmé ces conférences, ils les ont mises en ligne sur une plateforme pour que les gens puissent acheter le contenu et regarder les conférences même s'ils n'avaient pas pu venir sur place. Ça a continué à payer le loyer pendant un temps, jusqu'à un moment où ils ont réussi à lever des fonds et à avancer en termes de cash. Ils n'avaient plus besoin du loyer, donc ils se sont dit le mieux c'est qu'on mette tout le contenu Coup d'État gratuit sur Internet. Ils ont tout passé en gratuit, ils s'en sont plus occupés parce qu'ils avaient d'autres choses à gérer, genre leur start-up, etc., leur portefeuille de start-up qui grossissait, et ça a explosé complètement. Coup d'État a explosé, les gens ont comme c'était gratuit, que c'est passé de payant à gratuit, il y a un flot immense de gens qui sont arrivés et qui ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce contenu incroyable, qui était principalement Oussama sur scène qui est en train de parler et de raconter des trucs à moitié philosophiques, à moitié start-up, à moitié stand-up parce qu'il fait des bonnes blagues. Et donc ça a explosé. 3 ans passent et j'arrive il y a 1 an. Donc moi j'avais une start-up avant chez The Family qui a coulé et donc je viens voir Oussama il y a 1 an et je lui dis écoute il y a une communauté de gens qui regardent Coup d'État et qui adorent le contenu et qui adorent les leçons qu'on donne etc.
qu'est-ce que vous foutez quoi? Enfin, pourquoi on n'en fait pas une boîte? Pourquoi on n'en fait pas une vraie activité? Pourquoi on relance pas le truc? Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a forcément un coup à jouer parce que c'est du contenu que les gens aiment, c'est du contenu qui motive les gens et qui les fait avancer plus dans leur vie. Et c'est un truc extrêmement émotionnel pour moi parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui a un potentiel et qu'on puisse arriver à révéler ce potentiel. Genre vraiment, je vois trop de gens qui sont bloqués et je trouve ça terrible. Et vraiment, ça me frustre très très fort de voir des gens qui sont bloqués par la peur alors qu'ils ont des capacités gigantesques à faire des choses exceptionnelles et qui puissent pas le faire. Et je pense que ce problème-là, il passe avant tout par, enfin résoudre ce problème-là, ça passe avant tout par avoir des rôles modèles, avoir des gens de qui on peut s'inspirer, avoir des gens qui vont pouvoir donner des vraies leçons et pas des gens qui sont extérieurs et qui vont te dire ouais tu devrais peut-être faire comme ça parce que c'est écrit comme ça dans les livres, machin, avoir des vraies personnes, des vrais contacts. Et la vidéo pour ça fonctionne très bien. Et c'est en observant en fait au début les utilisateurs de Coup d'État, donc j'ai appelé 100 personnes qui avaient regardé Coup d'État avant, pendant 1h30, j'ai discuté de tout avec elles. Et ce qui est ressorti, c'est que 90% de ces personnes n'avaient pas l'intention de monter des startups extrêmement ambitieuses. Elles avaient aussi envie de monter d'autres types de business, des boîtes de services, des lifestyle business, faire du freelance, plein de choses, des choses qui étaient tout aussi belles, que je trouvais tout aussi incroyable. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être forcément complètement mégalo pour devenir entrepreneur. Et je trouve ça, enfin, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et en plus de ça, on m'a dit, Coup d'État, c'est de la balle parce que je regarde Coup d'État à la place de Netflix. Je regarde Coup d'État comme je regarde Netflix. Je me craque une bière le soir en rentrant sur mon canapé et je regarde Oussama pendant 2 heures. Et donc, pendant la dernière année, ce qu'on a essayé de faire, la vision vers laquelle on a tendu, c'est de créer le Netflix de l'entrepreneuriat. Ça veut dire qu'on a créé une plateforme sur laquelle on a créé des séries, des saisons, et on a essayé de faire venir un maximum d'entrepreneurs pour qu'ils viennent donner leurs leçons, pour qu'ils viennent donner leur état d'esprit et pour qu'ils viennent faire ce truc d'inspiration qui fait que les gens peuvent se lever le lundi matin, avoir un podcast ou une vidéo à regarder et qu'ils puissent se dire ok, vas-y, c'est possible, on peut y aller quoi. On peut y aller. Je suis pas tout seul à faire mon truc. C'est pas parce que y a toute ma famille qui est en train de me dire que c'est impossible, que tu y arriveras pas, parce qu'il y a tous mes amis qui me disent que je ferais mieux de rester à continuer à faire mes études, parce que je sais pas quoi, que tout mon entourage me dit que c'est pas possible. En fait, il y a aussi des gens dans le monde qui sont en train de le faire en même temps que moi, et je peux m'inspirer d'eux. Je peux faire en sorte de faire des choses aussi moi, et je peux accomplir des trucs. Et accomplir des trucs, je pense que c'est une valeur qui est trop sous-cotée dans ce monde, et qu'on peut créer un mouvement de gens qui ont la vraie passion d'accomplir des choses et de bâtir des choses, et on peut le faire tous ensemble. Alors pour les leçons. Voilà, je suis pas un très très bon dessinateur, mais donc j'ai essayé de faire des trucs. Donc je me suis dit, je visualise vraiment tous les trucs que j'ai appris cette dernière année auprès de tous ces entrepreneurs et toutes ces entrepreneurs comme une espèce de boîte à outils qui renferme en fait des grosses leçons qui sont souvent un peu... Genre elles sont souvent balancées comme ça, tu vois, c'est genre, ouais, ce qui est important, c'est d'écouter le feedback de tes utilisateurs. Et à chaque fois, j'étais là, genre, ouais, c'est cool, je veux bien écouter le feedback de mes utilisateurs, mais il y en a la moitié qui me disent que ce que je fais, c'est pourri, et l'autre moitié qui me disent que ce que je fais, c'est de la balle. Ça veut dire quoi? Et en fait, il y a pas mal de leçons comme ça qui sont juste lancées dans les airs et tout le monde dit des espèces de phrases génériques, genre voilà ce que tu devrais faire, écoute tes utilisateurs, donne du feedback correctement, apprends à déléguer, voilà plein de trucs comme ça qui sont des phrases un peu bateau. Et je me suis dit que pour cette conférence, ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à prendre toutes ces leçons et d'essayer de vous expliquer comment je les ai internalisées et comment je les ai appliquées chez Coup d'État, en vous donnant des vrais exemples, du coup des trucs concrets, pour qu'on arrive à sortir un peu de ces phrases bateau et avoir des vraies leçons que vous pouvez appliquer vous dans vos business. Hop, la boîte s'ouvre, super. Ok, donc la première leçon que j'ai apprise pendant cette dernière année, c'est vraiment la base de la base, c'est que être entrepreneur, ça veut dire prendre des décisions. Et prendre des décisions, voilà, c'est facile à dire comme ça. C'est facile de dire, écoute, dans ta vie d'entrepreneur, il faut prendre des décisions. Ok, cool, cimer. Tu vois, genre ça a vraiment, c'est vraiment hyper compliqué de s'approprier ça. Prendre des décisions, ça implique deux choses. Ça implique de faire de l'observation, de rassembler un maximum d'informations pour savoir quel move faire par la suite. Donc par exemple, au tout début d'une boîte, c'est ce que tu fais en premier, c'est que tu vas commencer à discuter avec les gens qui composent ton marché, à essayer de comprendre quelles sont leurs problématiques, à essayer de voir où sont les frustrations, où sont les motivations, où sont toutes ces choses-là. Donc tu rassembles un maximum d'informations pour pouvoir
essayer de combiner un petit peu tout ça, te créer un peu un instinct des choses qui vont plaire aux gens, des choses qui vont pas plaire aux gens, et en fonction de cet instinct, prendre une décision. Une décision, c'est toujours émotionnel, c'est jamais, c'est toujours un truc qui vient des tripes. Genre, voilà, je vais prendre une décision, je vais faire le pas de ma vie, je vais quitter mon job et je vais lancer ma boîte. Ça, c'est une décision. Et une décision, c'est défini par le moment où tu passes à l'action. Donc, observation, action. Entre l'observation et l'action, il y a cette prise de décision, mais l'action est vraiment le truc le plus important. Parce que c'est hyper facile de se retrouver dans une situation où tu te dis « c'est bon, j'ai pris une décision, je vais quitter mon job et je vais lancer ma boîte ». Plus tard. Peut-être. Si jamais tel truc arrive. Et en fait, tu passes jamais à l'action. Genre, c'est hyper facile surtout quand on est tout seul. C'est un truc que j'ai vécu, quoi. Genre vraiment, genre tu te retrouves dans ton appart tout seul, en mode ouais, c'est bon, je vais lancer ma boîte, ça va être trop bien. Et tu t'imagines des trucs et t'es là en mode ouais, ça va être génial quand je vais me lancer. Mais il y a jamais d'action. Et en fait, ce truc-là, c'est très très compliqué de le tacler parce que plus le temps passe, plus on se complaît dans la situation où on se dit qu'on a pris une décision sans passer à l'action. Et en fait, rien ne se passe et rien n'avance. Et c'est un truc dont on a beaucoup discuté avec Dimitri, qui est le Head of Content de Coup d'État, enfin qui était le Head of Content de Coup d'État parce qu'il est parti la semaine dernière. C'était le call de 9h30 du matin lundi dernier. Je m'en vais de Coup d'État au fait. Ça a du sens, hein, genre on est all fine, genre ça a vraiment beaucoup de sens qu'il s'en aille, mais c'est un des obstacles que tu rencontres en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il y a des trucs que tu croyais complètement acquis et que tu avais internalisé chez toi qui en fait le sont pas. Et ça te fait remettre en question. Bref, donc on discutait beaucoup de ça avec Dimitri, de la prise de décision et du passage à l'action. Et il me sortait toujours cette phrase de Baudelaire que je trouve assez ouf, qui est « À quoi servent les projets si s'imaginer les faire apporte autant de plaisir ?» Et j'étais là genre, ouais c'est vrai, je vais peut-être rester chez moi et juste rêver à faire des projets. En fait finalement ça va me faire autant plaisir. Et puis après il enchaînait toujours en disant, mais en fait non, si tu avais écouté Nouvelle École, tu saurais que dans la Nouvelle École de Navo, il parle du fait que il y a deux types de drogues dans ton cerveau par rapport à l'accomplissement. Il y a une première drogue qui est générée quand tu as l'idée de quelque chose, quand tu as l'idée d'un projet, quand tu fais cette espèce de prise de décision de voilà dans quoi je veux me lancer. Donc tu as des endorphines, enfin plein d'hormones qui sont libérées, qui te donnent des récompenses, donc tu es content. Et il y a un deuxième type de drogue qui est quand tu as délivré vraiment ce truc-là, quand ça existe, quand tu as créé quelque chose et que les gens peuvent le voir, et qu'en plus les gens aiment bien ce que tu as fait, tu as une deuxième drogue beaucoup, beaucoup plus puissante qui arrive. Et en fait, tu deviens addict complètement à cette drogue. On parle un peu de psychologie, c'est un peu ma grosse découverte de cette dernière année, c'est la psychologie et comment tu peux entraîner ton cerveau à devenir la personne que tu veux être, parce qu'en fait, c'est ça le jeu d'être entrepreneur, c'est d'arriver à créer le chemin de vie qu'on a envie d'avoir. Et vraiment, il y a ce truc hyper impressionnant où si tu restes chez toi, et que tu te dis ouais je vais faire ce projet dans le futur, ça va être incroyable, etc. Tu deviens addict à cette drogue de imaginer le futur. Et c'est vraiment c'est ce qu'on appelle une vision en fait. Avoir une vision, c'est ça, c'est genre dans le futur, je pourrais bâtir Coup d'État et ce sera incroyable parce que quand on sera partout dans le monde et que tout le monde regardera des contenus Coup d'État et que Kanye West viendra faire des séries gratuites sur Coup d'État et que ça va attirer plein de gens qui vont vouloir devenir artistes, etc., etc. C'est hyper facile de se projeter dans un futur qui n'existe pas et de se dire ouah c'est là que je veux aller. C'est beaucoup plus difficile de passer à l'action parce que plus on passe de temps à réfléchir à ça, plus ça nous récompense. Et en fait, ce qui est fou, c'est que quand tu commences à faire des choses, quand tu commences à délivrer et que ça plaît aux gens et qu'il y a ce qu'on appelle un product market fit et qu'il y a des gens qui te disent en récompense que genre, ce que tu fais c'est bien et que ça les aide, c'est ce que vous nous dites tous les jours, on reçoit des dizaines de messages de gens qui nous disent « s'il vous plaît, continuez Coup d'État, ça nous fait trop de bien et ça nous aide vraiment à faire des boîtes ». Je te jure que quand tu te lèves le matin et que tu as des notifs comme ça, t'es juste drogué en fait. T'es là genre, wow, trop bien, évidemment que je vais continuer, évidemment que je vais continuer. Et en fait, le truc c'est que ça te transforme complètement et plus t'en fais, plus t'en as. Et plus t'en as, plus t'en fais, et plus t'en fais, plus t'en as. Et c'est un cercle infini où tu changes complètement la personne que tu deviens. Enfin, que t'es, en fait, tu changes la personne que t'es et tu deviens une autre personne qui peut apparaître complètement stellaire aux yeux d'autres gens. Tu vois, c'est tous ces entrepreneurs et toutes ces entrepreneurs qui viennent te voir après 10 ans de carrière
et qui te disent des trucs qui te paraissent aberrants en tant que débutant. Je veux dire, l'autre jour, on discutait avec Oussama, et il me dit j'ai dîné avec les fondateurs de Zenly et je sais plus qui d'autre, enfin bon, des entrepreneurs qui avaient vraiment du succès, et ils étaient à une table avec un autre entrepreneur qui avait du succès mais pas au niveau de Zenly. Bon, Zenly, ils ont été rachetés par Snapchat pour 300 millions à peu près. Les mecs on dit à l'entrepreneur qui était un peu plus novice, le gars dit ouais, moi mon objectif, je suis hyper ambitieux, c'est de bâtir une billion-dollar compagnie. Et les mecs l'ont regardé et lui ont dit ouais, mais pourquoi juste une billion-dollar compagnie? Pourquoi s'arrêter à 1 milliard, et pourquoi tu veux pas faire 100 milliards, tu vois? Pourquoi tu veux pas faire une boîte gigantesquissime? Pourquoi s'arrêter à ce qui est un peu intéressant? Et ils étaient presque énervés, tu vois, de voir que le gars avait pas ce niveau d'ambition. Et je trouve ça absolument aberrant. Parce qu'en fait, il faut respecter le niveau d'ambition des autres gens. Genre, eux, ils ont complètement vécu des trucs, ils ont eu ces shots de drogue, où, je veux dire, quand tu vends ta boîte à Snapchat pour 300 millions, évidemment que le monde te paraît beaucoup plus ouvert et que ça te paraît beaucoup plus facile d'aller bâtir une boîte qui vaut 100 milliards. Évidemment que le mec qui est en train de galérer tous les jours à faire rentrer du cash dans sa boîte, je sais pas quelle est sa situation, mais genre, il peut pas se dire... déjà, viser 1 milliard, c'est déjà une belle chose. Et je pense qu'il faut aussi savoir respecter le niveau d'ambition des gens, parce qu'il change. Le niveau d'ambition des gens change. Je veux dire, quand je vous dis que 90% des gens chez Coup d'État n'ont pas l'ambition de créer une start-up qui devient un truc gigantesque, c'est vrai. J'en ai vu tellement en un an qui sont passés de « je veux faire un lifestyle business, comme ça je pourrais aller à Bali, me la couler douce et me mettre au soleil et chiller et bosser 4 heures par jour ». Et en fait, quand ça a commencé à marcher, ils se sont dit « ouais bon, peut-être qu'en fait j'en veux un peu plus hein ». Et qu'ils ont fait grossir leur truc et qu'ils sont devenus des boîtes beaucoup plus grosses. Il faut pas avoir peur de son niveau d'ambition, et surtout, je pense que c'est même dangereux en fait de se dire je veux construire un truc qui va être gigantesquissime, parce que la déception est grande quand tu te rends compte que la première étape pour bâtir une boîte qui vaut 100 milliards de dollars ou 100 milliards d'euros, je sais pas quoi, la première étape pour faire ça, c'est genre je suis dans ma chambre et je suis sur mon ordi et je vais envoyer des messages privés sur Facebook à 3 personnes. C'est hyper décevant en fait, et je pense qu'il faut arriver à avoir cette vision, à avoir une vision long terme, peu importe son niveau d'ambition tant qu'il vous satisfait dans l'idée, et ensuite arriver à découper cette vision en sous-parties et à accepter que chaque petite partie soit agréable en fait. Et c'est ce qu'on a essayé de faire chez Coup d'État pendant un an, c'est ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'en fait on a découpé cette vision, on a une vision qui est gigantesque. Je veux dire, j'ai à la base, quand je suis rentré chez Coup d'État, quand j'ai repris Coup d'État l'année dernière, j'ai dit ouais, Coup d'État, ça va être une boîte de service, ça va être cool, on va monter à une équipe de 5 personnes, ça va être trop cool, on va produire des vidéos, on va produire des contenus gratuits, des contenus payants, on va trouver des moyens de faire du cash, on va en faire une boîte qui marche et on va aider des gens, et ensuite on va se stabiliser, et comme ça on aura tous un job pépère où on gagne hyper bien notre vie, et il y a des gens qui s'entraînent. C'était ma vision, à la toute base de Coup d'État, ça c'était ma vision. Et c'est pas hyper inspirant, tu vois. C'était vraiment genre, ça venait du fait que ma précédente startup s'est crashée alors qu'on avait une ambition gigantesque. On avait levé 5 millions d'euros, on avait engagé 25 personnes, et puis on a dû virer 25 personnes et on avait cramé tout le cash. Enfin, vraiment, c'était terrible. Et donc, le seul moyen que j'avais de lancer une autre boîte, c'était de me dire, ouais, cette fois-ci, je vais pas viser aussi haut. Aujourd'hui, ça fait 1 an, et je vous jure que l'ambition, c'est plus la même. Aujourd'hui, l'ambition chez Coup d'État, on est en pleine crise de mégalomanie, et notre ambition, c'est de créer un truc gigantesque. Genre, en vrai, l'ambition aujourd'hui chez Coup d'État, on est 5, on pense qu'on peut changer le monde. Et on en est absolument convaincu. On en est absolument convaincu parce qu'on a vu beaucoup de gens pendant 1 an qui ont complètement changé grâce à de l'éducation, qui ont complètement changé grâce à Coup d'État et surtout grâce à eux-mêmes, et parce qu'ils ont réussi à mettre en marche des nouveaux mécanismes, et qu'ils ont pris des décisions et qu'ils sont passés à l'action, et qu'ils ont réussi à aller chercher un tout petit peu plus d'un bout de la vision qu'ils avaient à la base. Et ce truc-là est magique, et on pense vraiment que notre niveau d'ambition a décuplé complètement, et on veut créer un mouvement de gens entreprenants qui ont l'ambition de faire des belles choses, qui ont l'ambition de changer les choses pour le meilleur, et je pense vraiment qu'on est on est à un stade où on n'a jamais eu autant de gros challenges dans le monde qu'aujourd'hui, et on ne peut pas se reposer sur 3-4 timbrés
des Elon Musk, tu vois, genre ils 3-4 timbrés qui sont là en mode je veux faire un truc gigantesque et tout le monde les regarde genre ah mais comment a-t-il fait pour devenir quelqu'un de stellaire. Je pense qu'il faut arriver à délivrer ces leçons là et ça c'est notre mission. Bref, donc prise de décision, c'est la première leçon. Arriver à découper la vision en sous-parties et arriver à se dire qu'on va passer de l'observation à l'action et qu'on va saisir des opportunités le plus souvent possible pour y aller. Donc ça, c'est le premier truc. La deuxième leçon, c'est de savoir se focus. C'est un truc dont on parle beaucoup chez les entrepreneurs.